Salam alaikum la famille élastique et bienvenue à la mare au conte. Je vais vous raconter une histoire et cette histoire m'a été racontée par mon grand-père. Et mon grand-père il disait, les contes c'est des histoires d'hier racontées par des hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Et cette histoire, c'est l'histoire du fermier et de son âne. Un jour, l'âne broutait de l'herbe autour de la ferme. Arrivé à un endroit, il se met en face d'un puits. Et l'âne, curieux, regardait, se croyant que l'herbe était beaucoup plus verte dans le puits, parce qu'il se faisait sombre. Et l'âne finit par tomber dans le puits. Et les amis, il hurlait terriblement que le fermier était étonné. Et c'est comme ça que le fermier est sorti pour regarder qu'est-ce qui se passait. Donc, arrivé, surpris, il voit son âne au fond du puits. Et désespéré, il savait quoi faire. Et finalement, il décida que l'âne était trop vieux et que de toute façon, le puits devrait être enterré. Eh les amis, le fermier alla voir ses voisins pour l'aider à enterrer le puits et son pauvre âne au fond. Donc, il fait appel à ses voisins à l'aider à enterrer l'âne. Et ses voisins se munirent de pelles et arrivèrent sur place. Et ils ont commencé à pelleter l'âne. Au moment où l'âne réalisait ce qui se produisait, il se tut. Il hurlait plus, désespéré au fond du puits. Les voisins continuèrent à pelleter l'âne. Mais au moment où ils prenaient le sable et ils le jetaient sur le dos de l'âne, l'âne se secouait. Au moment où il pelletait et il jetait le sable sur le dos de l'âne, l'âne se secouait et laissait tomber le sable par terre et grimpait dessus. Et les voisins continuèrent. Le fermier regarda au fond du puits et voyait que l'âne se soulevait en même temps que le sable qu'on lui jetait. À force de vouloir enterrer ce pauvre âne à tout prix, les voisins continuèrent de jeter le sable sur le dos de l'animal. Celui-ci, malin, laissa tomber le sable par terre et grimper dessus. Et les fermiers virent quelques instants après, derrière le muret du puits, la tête de l'animal. Et quelques pelletés plus tard, l'animal finit par sortir du puits en trottinant. Il regardait ses bourreaux en trottinant et continuait d'aller brouter son herbe. Ceci dit, mon grand-père m'avait raconté cette histoire pour me remonter la morale. Au temps où j'ai traversé des difficultés. Moi aussi, je vous raconte cette histoire pour vous dire que les problèmes sont faits pour être surmontés. Secouez-vous, laissez tomber vos problèmes et passez dessus. Rien n'est éternel. Et une autre morale dans cette histoire, c'est que l'herbe n'est pas verte ailleurs. L'herbe est verte là où on l'arrose. C'était la mare au conte. À bientôt pour de nouvelles histoires d'ici et d'ailleurs, dans ce magnifique paysage du Saloum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes les histoires qu'on va vous raconter dans le Nyombato et dans le Sénégal en général et dans l'Afrique. Merci, chers amis.